Salutations distinguées mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le vendredi 30 décembre, il est 9h52 du matin. Et je suis levé depuis une petite demi-heure à peu près. Alors du coup, hier je vous ai clôturé le vlog, je l'ai monté, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube. Et après avec Laura nous sommes allés prendre notre douche et on allait regarder Once Upon a Time. On a réussi à regarder un épisode et demi avant que Laura s'endorme. Et puis après vers 22h30, quelque chose comme ça, j'ai rejoint du coup Malone, Théo et Geoffrey qui jouaient à Overwatch. Et du coup on a joué jusqu'à je sais pas 1h, quelque chose comme ça. Je me suis ensuite endormi, je me suis réveillé vers 4h30, 5h, quelque chose comme ça. Je me suis levé comme d'habitude, après je me suis réveillé vers 7h. Et puis après je me suis endormi jusqu'à 9h, 9h30. Je végétais un peu dans le lit, j'étais réveillé avant que le réveil sonne, mais bon. Je végétais un petit peu dans le lit et tout. Du coup, là je me suis levé, je me suis habillé, préparé, brossé les dents. Je suis allé sur le PC un petit peu, j'ai fait mes 2-3 bricoles sur l'ordinateur. Aujourd'hui j'ai déjà une facecam qui est prête, mais j'en ai plus pour les jours à venir, donc il faut que je bosse là-dessus. Il faut que je bosse aussi sur la bande-annonce de Ghost and Us Paranormal, la nouvelle enquête. Mais avant tout je vais aller à Saint-Dié car je dois aller chercher ma guitare qui est disponible du coup au magasin de guitare. Et il est fermé après, donc il faut que j'y aille aujourd'hui la chercher, sinon après elle va être bloquée pendant un petit moment. J'ai les invitations pour Chloé, pour son anniversaire, elle va devoir donner ses petites invitations à ses copains copines à l'école. Oh, je crois qu'elle va le découvrir qu'on lui a réservé ça, ouh là là, enfin que Laura s'en est occupée. Ouf, elle va être folle. Ça fait un an qu'elle me dit, oh j'aimerais bien, nanani nanana, oh là là. Elle va être folle. Et ouais, du coup je vais partir là à Saint-Dié, je vais prendre la DS, je vais aller la laver aussi, je vais aller passer un... parce que là il fait beau dehors, il pleut pas rien du tout, je vais aller passer un coup, la nettoyer un coup, je vais aussi nettoyer l'intérieur, un gros coup d'aspi à l'intérieur et tout, ça va faire beaucoup de bien. Et après je vais au magasin de guitare pour récupérer ma simple guitare, et puis après je vais aller au Cora vite fait pour prendre un truc, 2-3 bricoles que je devais acheter. Et puis après je rentre à la maison et puis j'attaque le travail, donc je vais essayer de tourner un peu de cast je pense. Je vais aussi, donc du coup pour demain samedi, je vais aussi monter la bande-annonce du coup de Ghost and Us pour la publier et tout ça, le trailer. Et après j'ai le live à 13h30, 13h30, 14h30, donc je pense que du live j'arriverai à tirer une ou deux facecam du coup pour dimanche et lundi, et ça sera bien, je serai bien avancé là-dessus, donc ce sera pas mal. Cette nuit je me suis levé avec un mal de tête, j'ai repris, ça faisait un moment que j'avais pas eu mal à la tête comme ça. Oui, alors j'ai plus trop mal à la tête en ce moment, ça va beaucoup mieux depuis que les travaux sont arrêtés, j'ai beaucoup moins mal. Merde, je vous refilme en HD, je vous filme pas en 4K, oh, c'est pas grave. J'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave. Donc voilà, là je suis à peu près réveillé. Je vais prendre les clés qui sont je ne sais pas où, j'ai mon porte-monnaie c'est bon, j'ai mon téléphone c'est bon, j'ai ma tête c'est bon, les clés sont là. Et let's go, on va aller à Saint-Dié. Surtout que là je prends la DS parce que c'est la galère pour se garer pour le magasin de guitare, et avec le Q7 je vais encore en chier. Donc je préfère prendre la DS et puis ça donnera l'occasion de la nettoyer, elle a besoin d'un beaucoup d'aspi de toute façon comme je vous ai dit. Un bon coup d'aspi à la DS, ça lui fera du bien. Et puis après let's go, je rentre à la maison et le travail. Donc je vous prends avec moi de toute manière. Je vous dirai une fois que je serai arrivé du coup au magasin de guitare. Ouais, oh putain le soleil. Je vous dis hein, ça va, il pleut pas aujourd'hui. Il fait pas trop moche, je sais pas combien il fait de degrés. Mais en tout cas là ça va pour l'instant. Bon les amis, il est actuellement 10h35, 35. Oh putain. Et je suis actuellement dans le saint véhicule. Alors du coup je suis parti et je suis allé laver la voiture. Donc j'ai lavé l'extérieur, pas l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai commandé des nouveaux tapis de sol pour la DS. Des tout neufs et tout ça, parce que ceux-là ils ont bien vécu. Hein. Il commence à y avoir un trou carrément au milieu là où tu poses le pied pour l'accélérateur. Donc j'ai commandé, j'avais complètement oublié, mais je viens d'en recevoir un mail comme quoi j'allais les recevoir la semaine prochaine. Mais j'ai commandé des nouveaux tapis de sol, DS3, machin et tout ça, les jolis avec les brodures, les brodures et tout ça. Et du coup je vais attendre de les recevoir pour nettoyer l'intérieur. Parce que là je vais passer un coup d'aspi et tout alors que je reçois des nouveaux tapis de sol, voilà. Mais j'ai au moins lavé l'extérieur, je l'ai passé au lavage sans rouleau, donc c'est du jet d'eau, c'est pas un rouleau et ça marche très bien, la voiture est toute propre. Ensuite je suis allé au magasin de guitare, c'est bon, j'ai récupéré ma guitare, voilà.
J'ai récupéré ma Perez Tremonti SE, qui est une guitare édition limitée que j'avais achetée il y a de cela quelques années, 20 ans. Voilà. Et du coup il me l'a refaite complètement, refaite à neuf, tout réglé. Il a juste pas changé les frettes parce qu'il m'a dit qu'elles étaient pas trop usées. Donc les frettes c'est ça, c'est les barres là. Donc il m'a changé les cordes, il m'a réglé le manche, il m'a réglé le chevalet, la mécanique. Tout l'électronique était oxydé, il m'a tout nettoyé, tout refait correctement à neuf. Changé la pile et tout ça. Les micros il les a réglés aussi, les deux micros et tout ça. Donc c'est bon, j'en ai eu pour 100 balles. Mais tout est nettoyé. J'ai aussi pris du coup un adaptateur jack parce que pour Théo, pour la batterie, je lui ai acheté un casque spécial musicien pour qu'il puisse jouer de la batterie avec son casque ou du piano ou quoi que ce soit. En fait, c'est du gros jack. Alors qu'en fait, ça se branche en mini jack. Donc j'ai pris un adaptateur, voilà, du gros jack mini jack et c'est très bien comme ça. Donc il va pouvoir du coup s'en servir dès qu'il rentrera parce que là il pouvait pas du tout s'en servir pour l'instant. Et voilà. Puis le gars c'est un connaisseur, c'est un papy. Et on voit que c'est bien son métier quoi, les guitares et tout. Je suis trop content, elle est vraiment belle. J'avais aussi niqué, il y a longtemps j'avais niqué la petite encoche pour mettre une sangle. Bon, je joue pas avec une sangle, mais ça faisait chier, il y avait un trou quoi. Et je lui avais dit si vous pouviez me remettre une petite fixation. Du coup, il a refilté le bois parce que du coup, il a fallu percer plus gros. Et il a mis une nouvelle sangle du coup pour, un nouveau bitonio pour mettre la sangle et tout. Mais voilà, l'électronique, tout est bon, tout est refait correctement. On dit elle a du vécu, mais elle est quand même en super état. Comme je vous avais expliqué, moi c'est mon père qui m'a motivé à commencer la guitare. Mon père faisait déjà de la guitare un petit peu quand il était plus jeune. Il avait gardé sa guitare qu'il avait achetée en Pologne et le truc c'est qu'elle n'était pas du tout fonctionnelle, il fallait la refaire complètement. On avait d'ailleurs commencé à la refaire sa guitare et finalement on n'a jamais terminé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que j'étais peut-être pas à fond dedans avec lui, je sais pas. Mais on avait commencé à la retravailler au bois et tout ça, la nettoyer, la faire propre et tout. Et puis elle était lourde par contre. C'est du vieux bois et tout ça, elle était super lourde. Et du coup il m'avait emmené à un magasin de guitare d'occasion à la Zagdony. Et il m'avait dit on va essayer de te trouver une guitare et tout. Et mes copains commençaient aussi à se mettre aux instruments. Donc j'avais un copain qui voulait se mettre à la basse, un copain à la batterie, au chant et tout. Et je me suis dit, vu mon père, vu qu'il commence la guitare, et surtout mon beau-frère est un joueur de guitare extrêmement... il a un très très bon niveau de guitare, mon beau-frère. Du coup, il avait l'occasion de me donner quelques cours, m'expliquer un peu comment on faisait et tout ça. Donc c'était l'occasion d'apprendre la guitare. Donc on était allé à un shop et on avait acheté une Squier by Fender. Donc en fait c'est une sous-marque de Fender, une Stratocaster. C'est vraiment le type de guitare le plus populaire, avec les Gibson Les Paul par exemple. Et du coup on avait acheté cette Fender et j'avais pu commencer à me faire la main sur cette guitare et tout ça. Et j'ai commencé à apprendre, à jouer avec mon groupe et tout ça. Et à l'époque j'écoutais beaucoup Muse, Muse dont le chanteur guitariste est Matthew Bellamy. Et il avait une guitare du coup que je kiffais, c'était une guitare qui ressemble beaucoup à la mienne. Alors c'est pas le même prix, c'est des guitares à plusieurs milliers d'euros, c'est des guitares en plus qui sont faites sur mesure pour lui. Mais j'étais tombé fou de sa guitare, en gris argenté, pailleté comme ça, j'ai trouvé ça fou. Et il s'avère qu'un jour je suis allé au magasin de guitare pour racheter des cordes et j'ai vu cette PRS Tremonti SE à vendre et je suis tombé fou de cette guitare. Et le malheureux hasard a fait qu'à ce moment-là mon grand-père est décédé, du coup le mari de Nona, donc pas mon autre grand-père. Et ma mère nous a donné à chacun de nous, donc ma soeur et moi, une petite somme d'argent, du coup que ma mère voulait nous donner. Et avec cette petite somme d'argent, elle avait dit vous en faites ce que vous voulez, c'est plaisir. Et quand j'ai vu cette guitare, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire l'acquisition de cette nouvelle guitare en gardant l'ancienne. Et du coup j'ai acheté cette PRS Tremonti, je l'ai même customisée, j'ai changé les boutons, j'ai fait changer les boutons, et j'ai aussi fait changer les micros. Les micros c'est quoi? C'est les gros blocs noirs que vous voyez là, et c'est ce qui capte le son. Voilà, c'est ça qui retranscrit le son. Et les micros en fait ont des particularités, sont spécifiques. Ces micros là, c'est de MG81, c'est les micros pour jouer du métal, du rock et du métal, qui crachent bien, tu vois. Du coup j'avais acheté ces micros là, et les autres, je sais plus ce que j'en avais fait, je les avais bazardés je crois. Et voilà, c'est ma petite guitare customisée.
Et j'ai joué longtemps avec, beaucoup avec. Pendant des années je l'ai pu toucher parce que j'ai plus fait de guitare. Là depuis 3 ans que j'ai emménagé avec Laura, je me suis installé l'ampli, enfin elle m'a acheté un ampli et je me la suis installé dans le bureau et une fois de temps en temps je la prends, je la gratte. C'est des moments que je filme pas forcément et c'est ce que j'ai dit à Laura. Des fois Laura elle se rend compte que y a des morceaux de piano que je joue et qu'elle connaissait pas. Parce qu'en fait moi ça m'arrive très souvent de me poser pendant une demi-heure sur le piano, de jouer, ou à la guitare, maintenant à la basse, etc. C'est mes petits moments à moi. Des fois je vous le filme, c'est très rare, des fois non. Et voilà, c'est mes petits moments à moi et j'aime bien. Et là, je trouvais ça dommage en fait d'avoir cette guitare et qu'elle soit déréglée de partout, qu'il n'y ait rien qui aille quoi. Donc c'est pour ça qu'il l'a refait à neuf. Elle sent super bon en plus. Il a huilé le manche et tout. C'est très agréable. Et voilà. Donc c'est pour ça que je disais que cette guitare, je la revendrai jamais car elle a un fort, c'est fort symbolique pour moi parce que c'est un peu un des souvenirs que j'ai de mon grand-père. C'est un souvenir malheureux, dire oh le souvenir il est décédé, il a acheté une guitare. Mais en fait c'est comme s'il me l'avait acheté à moi. Mon grand-père a toujours été généreux avec nous. Il a toujours été, comme mes parents le sont avec nos enfants, il a toujours été généreux avec nous, mon grand-père et ma grand-mère. Et c'est un petit peu, voilà, c'est le souvenir de mon grand-père. Je sais que c'est grâce à lui que j'ai acheté cette guitare, malheureusement grâce à lui, et je pourrais pas m'en séparer, impossible. J'en ai acheté des guitares, j'en ai eu d'autres que j'ai revendues. J'avais une style Gibson Les Paul, très magnifique la guitare. Je l'ai revendue, j'avais une guitare sèche, je l'ai revendue. Là maintenant j'ai une sèche à la maison, une acoustique du coup, celle-ci, la basse, la batterie, le kalimba, le piano. Voilà, c'est pas mal quoi. C'est vraiment cool. Et du coup voilà, je vais rentrer à la maison et puis je la testerai tout de suite, voir un peu ce que ça donne, ce que ça sort et tout. Il m'a dit là elle crache bien et tout, elle marche bien. Parce que j'avais des petits soucis au niveau du manche. Oh là là, ça sonne bien. Oh là 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 là. Et ça c'est une guitare qui d'occasion, ça vaut encore 700-800 balles. J'ai regardé encore hier, pas pour la vendre, mais par curiosité je regardais si d'autres personnes avaient customisé la leur. Et ouais, ça se vend, tu la trouves en état moyen, tu la trouves dans les 600 balles, mais en bon état comme ça, tu la trouves dans les 700-800 balles facile quoi. Donc c'est quand même une bonne guitare. Mais voilà, c'est le symbole. Bon, j'ai hâte de rentrer à la maison, de l'essayer. Là, je vais passer vite fait au Cora pour voir les dates courtes aussi, j'ai d'autres trucs à prendre. Et puis après, je rentre à la maison. C'est bon les amis, c'est bon, je suis rentré à Sion. Et bien j'ai reçu les tapis de la DS. Le facteur m'a appelé et tout. Du coup j'ai appelé Malone pour dire de récupérer le colis, c'était les tapis de sol. Je devais les recevoir dans la semaine prochaine, mais bon écoutez, j'ai reçu maintenant, tant mieux. Je suis juste en train de remettre ma guitare sur sa fixation, je mets la basse, j'ai quand même honneur à la guitare, c'est bon, elle fonctionne parfaitement. Ouais, le son n'a rien à voir, avec les nouvelles cordes, tout refait correctement, elle sonne beaucoup mieux. Et ça a même corrigé un problème que j'avais depuis que je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, j'avais une corde en fait qui frottait. Et quand j'en avais parlé au magasin où je l'avais acheté, il m'a dit oui, c'est normal sur ce genre de guitare avec un manche. Le manche il est moulé en fait dans le truc. Il a dit il y a un petit défaut justement au niveau du son sur une des cordes. En fait, c'est sur une seule note, une seule corde, une seule frette et tout. Et ben là, il n'y a plus. Ça veut dire que lui, il a réussi à corriger ce que le magasin il y a 20 ans m'avait dit que c'était pas possible. Donc peut-être que les techniques ont changé, je ne sais pas. Mais tant mieux. Bref, j'ai mon live à 13h30, donc dans un peu plus d'une heure. Et puis, ouais, un peu plus d'une heure. Oui, c'est ça, 1h45. Je vais être un peu sur le PC et tout tranquille. Et puis, ça va être bien. Bon, les amis, il est 13h16. Et là, du coup, je me prépare à faire mon live. Je suis en train de démarrer le logiciel et tout ça. Petit live des familles, le vendredi, 13h30. Hop, il y a juste le live de mercredi que j'ai zappé, que j'ai pas pu faire. Mais bon, celui en tout cas d'aujourd'hui, c'est bon, il va être fait, il n'a pas de soucis. Oh, je viens de m'étirer, ça fait du bien. Laura, elle quitte à 14h aujourd'hui. Comme la semaine dernière, avant le réveillon et tout, ils les font quitter avant. Et elle va après au magasin avec une copine, là, il y a une copine à elle qui lui a demandé si elle pouvait l'accompagner pour acheter, je sais pas quoi, truc de fringues et tout ça. Donc du coup, Laura lui a dit qu'elle l'accompagnait et tout. Elle rentre du coup tout à l'heure, elle rentre pas tout de suite à 14h30. Et après ce live, du coup, je vais utiliser ce live pour faire des facecam et tout ça, je pense. Ça dépend des sujets qu'on va aborder, mais je pense que oui, il y a de fortes chances. Et après, je dois attaquer la bande-annonce de Ghost and Us Paranormal. Et je la ferai après dans la foulée aussi. Donc là, cet après-midi, c'est montage. Et ce soir, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, la semaine dernière, Laura a vu qu'il y avait un concert
Un petit concert à Saint-Dié et tout ça, dans une salle où elle allait quand elle était plus jeune. Des petits concerts de groupes pas très connus, hein, c'est pas... qu'est-ce que j'allais dire j'arrive pas. J'ai plein de groupes en tête, mais j'ai plus les noms. C'est pas... Merde. Groupe de rock machin, c'est pas... Si je me dis, ça se trouve, vous connaissez pas. Oh putain. C'est dingue, c'est que des vieux trucs ou autres qui me viennent en tête. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe récent là? C'est pas... Evanescence, voilà, c'est pas Evanescence quoi. C'est des petits groupes et tout ça. Et elle m'a dit, ah, ça serait cool d'y aller avec Malone et tout. Puis il aime bien cette musique là. Et du coup, bah, Malone était pas très très chaud. Moi non plus, je suis pas fan des concerts, des ambiances comme ça. Mais comme j'ai dit à Malone, je dis ça fera plaisir à sa mère, et puis ça se trouve en fait ça sera super bien, on va bien s'amuser, on ne sait pas, on verra bien. Donc ce soir on a le concert, et là elle m'a écrit avant, elle dit concert ce soir. Et j'ai dit oui, t'inquiète pas, elle est contente. Donc voilà, ce soir c'est bien que je fasse pas de live. Et puis faudra que je monte mon vlog du coup progressivement. Ouais, faudra que je le monte après le live aussi, le vlog. Moi je vais faire plusieurs montages en même temps quoi. Vlog, facecam, je vais faire déjà en premier, je vais faire les facecam, ça c'est sûr. Après, je fais la bande-annonce, ça c'est sûr. Et après, je ferai le vlog. Voilà un peu comment, dans quel ordre je vais faire les choses. Et ce sera bien. Voilà. Bon, allez. Let's go, girl. On y va. Hop. On va aller faire le live. Oh, je viens de m'étirer, ça m'a étiré les abdos. Oui, j'ai des abdos quand même, mon gars. Bon, dans tous les cas, il est actuellement 15h11 et je viens de terminer de monter 2 facecam tirés du live où j'ai fait le live. Dernier live de l'année, on a bien discuté et tout, c'était cool. Et là, du coup, je suis en train de monter les facecam tirés de ce live. Donc j'ai déjà monté 2 facecam. La première est déjà programmée, la deuxième elle est en train d'envoyer sur YouTube. Donc après, j'enverrai l'autre aussi, comme ça au moins c'est bon pour le... Du coup, demain et après-demain. Nickel. Là, je vais juste aller mettre la DS dans le garage parce que Laura va pas tarder à rentrer. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle rentre, mais elle a quitté le boulot tout à l'heure. Elle est partie faire les magasins avec sa copine là. Donc, hop, je sais qu'elle va revenir avec la 3. Il faudra quand même la mettre dans la DS dans le garage. Le poêle ne tourne plus parce qu'il faut le nettoyer. De toute façon, il me reste encore la bande-annonce à faire, mais oh, je vais peut-être la faire. Je sais pas si je la fais aujourd'hui ou je la fais demain. Parce que demain, j'ai encore le temps de la faire demain matin. À la limite. Parce que demain matin, on se lève tranquille. Et vu que je me lève avant, Laura, j'ai le temps de la faire demain matin. Ouais, je pense que je la ferai demain matin parce que là, si je me lance dans la bande-annonce, je vais la terminer jusqu'au bout. Je vais peut-être plutôt monter le vlog progressivement. Comme ça, moi, je monte le vlog pour aujourd'hui, vu que ce soir on sort. Et puis voilà, à mon avis, je vais faire comme ça. Après, il y aura un peu de rangement de ménage à faire. Normal. Nettoyer le poêle et tout. Mais voilà, je ferai l'abondance demain matin, c'est pas pressant. De toute façon, les gens en premium ont déjà accès. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait de la pub et que les gens, du coup, ils peuvent s'abonner pour aller la voir tout de suite. Mais voilà, c'est bien. Bon, allez, je vais aller ranger la DS. Et puis après, je retourne à la maison, charger la vidéo sur YouTube, charger les fichiers de ce vlog aussi. Et puis voilà. Bon, les amis, il est actuellement 16h20 et j'ai chargé les fichiers du vlog, j'ai commencé à le monter et tout ça. Oh vache, je sais pas du tout c'est à quelle heure le concert parce qu'il faut les bouffer avant. Donc j'ignore totalement. C'est Laura qui sait. Je vais lui demander comme ça au moins. C'est vrai mais je veux pas qu'elle ait l'impression que je dise de rentrer en fait. Si je lui écris en disant c'est à quelle heure le concert ce soir, elle va se dire merde, il est en train de se dire que du coup je suis pas à la maison et tout ça. Tu vois comme je réfléchis. Du coup si je lui demande elle va se dire ah merde, s'il me demande c'est qu'il veut que je rentre. Que non, elle est très bien avec sa copine. Dans tous les cas. On continue de bosser et j'ai commencé Westworld. Je vous ai demandé hier en story et pour ceux qui ont vu la suite de Westworld saison 1 est-ce qu'il fallait que je continue de la regarder. Et finalement on est quasiment à 50-50. Donc j'ai téléchargé la saison 1 de Westworld, je me re-regarde la saison 1 parce qu'il faut que je me remette dans le bain. Laura ça l'intéresse pas. Et je vais regarder les autres saisons aussi du coup. Et on verra bien ce que ça donne, on verra bien si c'est bien ou pas, je ne sais pas. On verra. Et oui. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 17h17. Laura est rentrée, c'est bon.
Là, elle se pose un peu sur le canapé avant qu'on parte tout à l'heure. On partira vers 18 h, je pense, environ. Et le concert à 21 h. Elle m'a dit, si vous voulez pas y aller, on y va pas. Je dis, non, c'est bon. Je dis, on y va, y a pas de souci. Non, ça va être sympa, je pense, l'ambiance et tout. Ça va être cool. Donc là, je vais continuer de charger un peu les fichiers. Et je vais continuer de monter un petit peu le vlog pour m'avancer. Je terminerai ce soir, du coup. Mais je pense pas que je vous filmerai là-bas, de toute façon. Mais voilà, on verra bien. Bon, les amis, il est actuellement 22 h 56 et j'ai posté une story du concert et là j'entends déjà des gens, mais c'est quoi cette musique de ouf? T'as fait une story? Oui. C'est vrai. Oui. C'est du death metal. Alors faut aimer, on aime, on n'aime pas, voilà. Comme on a dit avec Laura, nous on aime bien, petite dose, voilà. C'est pas un truc que je vais écouter toute la journée. Mais c'était très machin, mais c'était surtout... Du coup c'était un groupe de death metal, ils ont perdu leur chanteur, il est décédé cette année, et ils ont voulu faire un concert hommage. Et ils ont réuni plein de potes qui faisaient de la musique, il a dit, il y en a même qui en faisaient plus depuis 10 ans. Qui ont repris les instruments et tout ça pour faire un concert hommage et tout ça. En fait, c'était plusieurs groupes où ils ont un peu mélangé. Ouais, ils ont dispatché. Mais le guitariste, 3 guitaristes sont passés et tout. Dans l'autre groupe, mais il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Ouais, voilà. Et du coup, bah, c'était un bon concert, c'était sympa. Hein. Ouais. Émouvant. Émouvant, ouais. Bah oui. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bah voilà, c'est sûr que ça gueule, hein, de toute manière. Non, c'était cool. Et puis, j'aime bien, il y avait une mamie à côté de nous, t'as vu? À la fin. Oh, la cinquantaine, une blonde, là, une mamie avec son petit parka et tout, était comme ça. Non, 50-60, hein, franchement facile. Hein. On a vu là une prof à Libye, une ancienne prof à toi. Ouais. C'est fun. Non, c'était cool. Écoute du métal, toi. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est ma mère. C'est ma mère qui me traîne là. Genre, il dit ça, mais il écoute Hypnote, tu sais. Ouais, mais après, je lui ai dit, j'écoute déjà, mais je suis jamais venu voir en vrai, du coup ça change. Bah oui, c'est sûr, ouais. Donc voilà, là je vais clôturer, et puis je vais aller monter demain, pas de vlog, du coup, 31. Comme ça, les gens pourront plus rentrer. Hein? Comme ça, les gens pourront plus rentrer, si tu clôtures. On a mangé au Cora, on a eu kebab à l'assiette. Oh. Enfin, Malone a eu kebab à l'assiette, il a eu aussi quiche... Quiche Lorraine en entrée et tiramisu. Voilà. Et il voulait encore piquer le saumon, le beurre de sa mère, de son saumon. Mais à la place, oui. T'as pas trop faim, ça va? Je sais que tu manges pas trop qu'on sort, mais là t'as pas faim. Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, bon, on se retrouve l'année prochaine. Hein. Et oui, hein. Du coup, ouais, en 2023. Et c'était le millième vlog aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Putain, 1000 vlogs. Double journée spéciale. Ouais, putain, 1000 vlogs, tu te rends compte? Ça fait beaucoup quand même, hein. J'en raconte des conneries. Oh là là. Ouais. Bon allez, des bisous. Salut.